Il te dit que non, je veux pas de petite amie, je veux pas que tu sois, j'ai pas envie d'une relation, je veux pas que tu sois petite amie, mais quand il te parle, il te fait mouiller, quand il te parle, il te rend heureuse, il te fait des cadeaux, il veut même pas parfois se te voir avec quelqu'un, quand il te voit avec quelqu'un, ça c'était qui? Ça c'était qui? Ça c'était... Il agit comme un petit ami, mais il ne veut pas être ton petit ami. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien par la grâce de Dieu, mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne. Dans cette chaîne, nous partageons des idées de business, conseils pour des couples, mariés, fiancés. Si et seulement si cela vous intéresse, nous allons vous demander de prendre place dans cette famille. Première des choses, je vais m'excuser par rapport à ma voix. Peut-être vous allez m'entendre un peu pas bien. J'ai eu au moins 1 semaine et demie de grippe. Pas possible, donc ça affectait un peu ma voix, mais par l'amour que j'ai auprès de vous, me voici encore devant une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 types d'hommes qu'il ne faut pas dater. Date, c'est comme je dis, il faut pas chercher à commencer une relation, chercher à se connaître et tout. Donc, si seulement si cela vous intéresse, accroche-toi. 7 types d'hommes qu'il faut pas date. Oui, les autres vont dire, j'ai en train de grammatiser ou quoi que ce soit, mais des fois quand tu cherches une personne avec qui faire ta vie, il y a des choses que nous devons faire attention pour ne pas perdre le temps de l'autre et pas perdre ton propre temps. Surtout pour une personne qui cherche une relation sérieuse. Si tu cherches une relation sérieuse, ça veut dire que tu n'as pas de temps à perdre à jouer, faire du jeu de cache-cache ou quoi que ce soit avec la personne dont tu veux une relation sérieuse. Donc c'est sûr et certain, tu ne voudras pas que quelqu'un puisse perdre ton temps ou tu ne voudras pas aussi perdre le temps à l'autre. Mais souvent, on ne sait pas qui date. Tu tombes sur quelqu'un, c'est comme tu vas chercher le pain, tu vas acheter le pain, il y a plusieurs pains, mais tu vas te dire non, moi j'aime un peu les plus dorés, un peu de ceci, ce qui est pas trop dur, moi j'aime ce qui est dur, donc ça dépend du choix, ça dépend de ce que tu rencontres, mais quand on rencontre, tu ne sais pas qui est exactement la personne, c'est au fur et à mesure, en cherchant à se connaître, que tu vas savoir que cette personne-là est le genre que tu veux ou que tu ne veux pas. Pour cela, aujourd'hui, c'était 7 types d'hommes qu'il faut éviter. Si tu es une personne que tu veux vraiment une relation sérieuse, tu dois éviter certains genres de personnes, certains genres d'hommes pour ne pas perdre ton temps, pour ne pas avoir les heartbreaks. Quand tu as un projet, tu as ceci, tu as cela, tu as un objectif à atteindre, il y a certaines choses ou certaines personnes que tu dois éviter sur ton chemin pour arriver là où tu veux arriver. Donc aujourd'hui, nous allons parler des 7 genres de types d'hommes que tu dois éviter si et seulement si tu veux d'une relation sérieuse, tu veux arriver quelque part, tu veux aboutir quelque part, on va parler de ce genre d'homme. Premier type d'homme qu'il ne faut pas chercher à date, évite de date Monsieur Broke and Lazy. Monsieur Broke and Lazy, en français, je dirais un monsieur qui est pauvre et qui est fainéant. Oui, je dis pas éviter les hommes pauvres, non, j'ai bien dit pauvre et fainéant. Il y a une personne qui peut être pauvre aujourd'hui, mais il est en train de se chercher, il veut se battre, il a des projets, il a des trucs d'avenir que tu vois que demain, ça peut marcher, que quelqu'un est en train de quand même essayer, même si ça marche pas demain, mais quand même, il a essayé. Mais il y a d'autres personnes qui sont pauvres, je peux dire, poche trouée, mais encore fainéants. Il veut pas aller chercher, il veut pas trouver de l'argent, il veut pas devenir quelqu'un demain. Il ne veut pas voir la lumière demain, il est lazy, il est fainéant et proche-troué. Donc, on va prendre ça poche-troué, voilà, pour ne pas dire pauvre. Pauvre, ça sent un peu pas bien, mais broken and lazy, poche-troué, si je peux dire poche-troué et fainéant. Tu ne peux pas être poche-troué et tu ajoutes encore du fainéant en top. Ça veut dire que tu vas rien faire de la vie. Une personne qui ne connaît pas ce qu'il veut devenir demain, une personne qui voit flou son avenir, une personne qui ne sait pas quoi faire, il ne veut pas, même s'il y a des moyens, tu lui donnes des moyens ou des trucs à faire, il ne veut pas le faire parce que quoi, il est fainéant. C'est un homme qu'il ne faut pas date. Date pas Monsieur Broke and Lazy. Ça, c'est le genre d'homme qu'il ne faut pas date. Deuxième type d'homme qu'il ne faut pas date, Mr. Go
with the flow. Aujourd'hui, je vais un peu donner les titres en anglais, oui, puis je vais chercher à dire ça en français. Mr. Go with the flow. Go with the flow, c'est une personne qui va avec, comme la nature te conduit, comme la vie te conduit, comme la danse nous conduit. Donc, si tu tombes sur Mr. Go on the flow, c'est un homme qui va seulement, par rapport à la danse, comment ça l'emmène, comment l'amour l'emmène. Bon, on emmène ça d'abord comme ça, là, on va d'abord comme ça, là, pour voir comment ça, qu'est-ce que ça va donner. Il ne sait pas ce qu'il veut exactement. Ça, c'est un homme, un type d'homme vraiment à éviter de date, parce que un homme que tu veux date, il doit savoir ce qu'il veut. Non, je veux de Bélia. Je veux pas de Bélia, je veux de Joséphine, je veux pas de Joséphine. Quand tu veux de la chose, quand la personne veut de la chose, la personne agit autrement. Mais si une personne ne sait pas ce qu'il veut, il va seulement de la manière que la danse lui conduit, l'amour lui conduit. Si ça emmène à droite, on va à droite, on mène à gauche, on mène à gauche. Le jour que le vent va vraiment secouer, il va partir ailleurs. Donc, Mr. Go with the flow, ça c'est des genres d'hommes qu'il ne faut pas chercher à date. C'est des hommes à ne pas date. Si vous avez des questions, laissez-moi dans les commentaires parce que je suis en train de dire en anglais, mais je fais de mon mieux d'expliquer cela en français. Et j'espère que tu as déjà aimé la vidéo. J'espère que tu t'es déjà abonné parce que j'ai 7 types d'hommes. Je crois que j'ai déjà cité 2. On a encore 5 types d'hommes. Troisième type d'homme à éviter de date, c'est les fils à maman. Je ne dis pas que les fils qui aiment leur mère. Tout fils doit aimer sa mère. Toute fille doit aimer aussi sa mère. Moi, je suis contre ce genre de femmes qui se disent que non, quand tu m'es épousé, tu dois éviter ta mère, tu dois plus aimer ta maman, tu ne dois plus prendre soin de ta mère, n'appelle plus ta mère, tu oublies ta mère. Non. Parce que toi, la femme qui dit ça, demain tu auras des fils, demain toi tu seras belle-mère. Je ne parle pas de ça, mais je parle de fils à maman dans le sens où c'est un garçon qui dépend de sa mère. Sa vie dépend de sa mère. Ses décisions de sa vie dépendent de sa mère. Ça, il n'a pas, c'est-à-dire que sa maman a plus de pouvoir sur lui en tant qu'homme qu'il est devenu que lui-même. Ça, c'est pas bon. Donc, évite de date un fils à maman. Un homme où, pour prendre des décisions, il doit passer par sa maman. Pour même sa vie sexuelle, pour choisir une femme. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Pour choisir une femme, sa maman doit dire un mot. Lui, il ne peut pas dire un mot. Même s'il aime la fille, tant que la maman dit que non, je veux pas, je veux pas. Ça, non. Évite de date des fils à maman. Entre un fils et une mère, il doit avoir des limites. Surtout quand le fils a grandi, le fils est maintenant indépendant, le fils est maintenant un homme. Il doit avoir les limites, comme on dit, les barriers. Mais quand dans la vie de cet homme-là, sa maman n'a pas de limite, il n'y a pas de barrière entre sa maman et sa vie peut-être personnelle ou sexuelle ou quoi que ce soit, là, il y a un problème. Là, c'est un danger. Donc, si c'est ce genre d'homme, évite, vraiment, c'est des hommes à ne pas date parce que tu n'auras pas le monopole dans cette relation, tu n'auras pas à quoi dire dans cette relation-là, tu n'auras rien à faire dans cette relation-là. Ça sera la maman qui va te diriger. Ça, c'est le genre d'homme à éviter de date. Quatrième type d'homme à ne pas date, monsieur faux chrétien. Monsieur faux croyant. Ça peut être chrétien ou musulman, je ne sais pas, mais je ne suis pas contre les hommes qui prient, le contraire. Mais il y a des hommes qui font semblant, qui viennent dans l'église, qui mettent des costumes. Dans le sens où il porte comme un costume d'être chrétien, mais il n'est pas chrétien pour jouer avec les filles. C'est-à-dire, comment je veux savoir que c'est un chrétien, comment je veux savoir que c'est pas un chrétien? Si tu veux savoir que cet homme-là fait semblant qu'il est chrétien, regarde ses actions, sa manière d'être hors l'église, hors la communauté de Dieu, hors vos réunions de l'église ou quoi que ce soit, dans la communauté ou bien dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est un homme qui te force à être sexuellement avec lui? Est-ce que c'est un homme qui est violent avec les paroles? Est-ce que c'est un homme qui agit différemment quand il est à l'église?
Parce que souvent à l'église, quand ça vient, oh, mon frère, oh ma soeur, oh non, non, je veux de toi pour une vie sérieuse, tout. Mais il sait que non, il y a certaines choses qui sont interdites avant le mariage. Mais quand vous êtes dans la cité, cette personne-là te force là-dessus, te frappe, il est violent avec ses paroles, il te pousse du côté sexuel, des choses que tu ne veux pas faire, les paroles abusives et tout. Si seulement si tu trouves ça c'est un homme à ne pas date. L'autre type d'homme qu'il ne faut pas date, monsieur marié mais séparé. Un homme qui vient te dire que non, je suis marié mais nous sommes séparés. Ou on est en séparation de corps. Ou on est en truc de divorce. Quand un homme te dit ça, que je suis marié mais nous sommes séparés, ou je suis dans la procédure de divorce, je suis dans une relation compliquée. Ça veut dire, toi, tu dois déjà écouter que je suis marié. Le reste là, ça ne doit pas rentrer dans ta tête. Donc, quand il te dit que je suis marié, mais séparé, toi, ce qui doit rester dans ta tête, tu dois te dire qu'il est marié. Moi, je veux te dire de ne pas rentrer dans ce bateau-là. Pourquoi? Parce que quand il est encore marié, il y a une forte chance que monsieur et madame puissent arranger leurs histoires et il puisse repartir chez sa femme. Il va jouer avec toi, il va faire tout ce qu'il veut faire avec toi sexuellement, tout, sortir, Dubaï, vacances, quoi que ce soit. Mais après un jour, quand toi tu auras tout espoir, il va te dire, oh non, moi et ma femme, on a arrangé, je me dis que ça sert plus, que je puisse faire ceci, cela. Oh, moi, je me trouve que je peux pas laisser mes enfants aller loin. Oh non, moi, je veux pas me séparer de mes enfants. Je n'aimerais pas me séparer de ma femme. Donc, on a fixé les choses, on a arrangé les choses. Et toi, tu as déjà tout espoir, tu t'es déjà investi dedans, tu t'es déjà donné ton corps, ton âme, espoir et tout. Et il vient te crash ça. Un homme qui vient te dire que je suis marié, séparé, ou bien marié, on prend le truc de divorce. Si réellement tu veux de ce monsieur-là, ça ne veut pas dire que non. Tous ceux qui disent ça repartent avec leur femme. Mais il y a une forte chance qu'il puisse repartir avec sa femme. Donc si tu tombes sur ce genre d'homme-là, tu dois le dire, de fixer d'abord ses messes. Qu'il puisse arranger sa pagaille, divorcer, mettre tout en ordre avant que toi tu puisses t'investir là-dedans. Quand il est séparé, je suis au moment de divorce, je suis en train de faire le papier de divorce, tu peux être comme une amie tout autour de lui, tu le conseilles, tu le donnes ceci, mais ne rentre pas sexuellement, ne rentre rien, ne t'involve pas à l'intérieur yet tant que tu n'as pas encore vu les papiers de divorce qui sont vraiment séparés, qu'il n'y a plus rien là-dedans. Dis-lui, chérie, tu m'aimes, si réellement tu m'aimes, moi aussi j'aimerais faire un chemin avec toi. Mais je veux d'abord que tu puisses arranger tes histoires. Make sure que tu es divorcé, arrangé et tout. Puis, plus tard, toi, tu t'investis. Mais ne te donne pas dedans parce que je te dis que non, il est séparé, il est en train de se divorcer. Donc, laisse que je puisse lui montrer que non, c'est moi la bonne. Tu fais tout, tu cuisines, tu dors le corps, tu fais tout pour qu'il puisse oublier la femme. Mais n'oublie pas, toi, ça fait seulement quelques mois que vous êtes connus. Lui et cette femme-là, ils se sont connus des années. On dit, aie peur de celui qui t'a connu, mais pas celui qui te drague. Donc lui, il connaît les faiblesses de sa femme connaît ses faiblesses. Aujourd'hui, il y a 80% de chances que les deux puissent s'arranger. Donc les 20% là, oui, ça peut ou ne pas, mais tu ne sais pas qui. Est-ce que ce monsieur-là va continuer avec son divorce ou ne va pas continuer? Est-ce que tu t'investis pour le bon ou pour le pas? You know. 6e type d'homme à ne pas date, c'est monsieur émotionnellement pas disponible. Ce genre d'homme qui n'est pas disponible émotionnellement et ne connaît pas communiquer. Ce genre d'homme-là, c'est-à-dire que c'est comme si tu prends ton corps, tu vas le cogner contre le mur. Tu es en train de foncer ton corps sur le mur jusqu'à percer ton corps, à faire rentrer ton corps dans le mur. Parce que ce genre d'homme qui est émotionnellement pas là et qui ne sait pas communiquer, c'est une personne qui va te détruire toi. Il va d'abord détruire tes émotions à toi. Tu vas devenir frustré, tu vas devenir malheureuse, tu vas devenir sad, tu vas devenir vraiment... Et il ne connaît pas communiquer, tu ne pourras pas communiquer. La communication, elle est très importante dans une relation, comme je le crie toujours. Mais si tu tombes sur un homme qui est émotionnellement pas disponible et qui ne sait pas communiquer, c'est une personne vraiment à ne pas perdre ton temps là-dessus à date.
Je sais que les hommes ont du mal, la majorité des hommes ont du mal à se communiquer. Mais je parle d'une personne qui ne veut même pas faire des efforts de communiquer. Pas celui qui ne sait pas communiquer, mais qui essaye de communiquer, qui apprend à communiquer. Non, ça c'est différent. Mais une personne qui ne veut pas apprendre à communiquer, qui ne veut pas essayer à communiquer, qui est émotionnellement pas disponible, ma chère, c'est comme si tu vas te mettre dans le tombeau, tu vas rentrer toi-même dans ton tombeau. J'espère que vous avez déjà aimé, s'il vous plaît, aimez, commentez. Dites-moi, vous êtes quel genre d'homme? Est-ce que tu es déjà tombé sur ce genre d'homme? Est-ce que tu as eu une histoire comme ça? Est-ce que monsieur, tu es comme ça ou tu étais comme ça? On aimerait vraiment vous dire. Est-ce que tu es en train de deal avec un homme comme ça? Est-ce que tu es en train de vivre ou bien passer des moments avec un genre d'homme comme ça? Parmi ceux que je viens de citer, faites-nous le savoir dans les commentaires. Nous allons vraiment apprécier cela. Le dernier type d'homme à ne pas date, le genre d'homme qui ne veut pas d'une petite amie, mais qui agit comme un petit ami. I hope you guys get it. Il ne veut pas de petite amie, il te dit que non, je veux pas pour moi d'une petite amie, je veux pas d'une relation et tout. Mais c'est quelqu'un qui prend soin de toi, il te fait des petits cadeaux, il te supporte émotionnellement, il est là, il te comble de certaines choses, il agit comme un petit ami, mais il ne veut pas être un petit ami. Ou il est un petit ami, il est dans une relation avec toi, mais il ne veut pas s'engager. S'engager dans une relation sérieuse, c'est-à-dire que vous êtes engagé, tu me nommes petite amie ou fiancée, non, il veut pas ça. Il veut seulement qu'on soit boyfriend and girlfriend, mais il ne veut pas poursuivre plus loin. J'espère que je me fais comprendre parce que je cherche deux fois à bien sortir ce que j'ai dans la tête et j'espère que ce que je vous dis, je make sense. Il y a d'autres hommes comme ça là. Il veut pas, il te dit que non, je veux pas de petite amie et tout, mais il agit comme un petit ami. Ou vous êtes dans une relation, il te dit que tu es ma petite amie, mais il ne veut pas poursuivre plus loin. Vous êtes là 5 ans, 10 ans, 6 ans, 7 ans, 3 ans, vous êtes seulement là, petite amie, il veut pas s'engager avec toi, il vous parle pas de s'engager fiancé ou arriver à l'étape de mariage ou arriver à l'étape de rester ensemble pour faire un foyer. Il te dit pas ça, vous êtes seulement là en train de perdre votre temps, vous êtes seulement là en train de perdre. Ça, c'est le genre d'homme vraiment à éviter, à fuir. Il te dit que non, je veux pas de petite amie, je veux pas que tu sois, j'ai pas envie d'une relation, je veux pas que tu sois petite amie, mais quand il te parle, il te fait mouiller. Quand il te parle, il te rend heureuse, il te fait des cadeaux. Il veut même pas parfois se te voir avec quelqu'un. Quand il te voit avec quelqu'un, c'est ça c'était qui? Ça c'était qui? Ça c'était... Il agit comme un petit ami, mais il ne veut pas être ton petit ami. Ça, ce genre d'homme-là, il faut vraiment le faire asseoir, parler de ça, briser ce qui n'est pas truc là, fixer et aller de l'avant. Ça, sinon tu vas perdre ton temps, tu vas vraiment perdre. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sais que ma voix est un peu bizarre, oui, mais par amour pour vous, je suis venue faire au moins une vidéo pour vous. Donc pour cela, s'il vous plaît, ce que je vais vous demander, c'est de partager la vidéo, d'aimer la vidéo, commenter, cela me fera vraiment plaisir. Merci d'avoir suivi, que le Seigneur Jésus nous protège et nous garde tous. On se verra à la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.